Et coucou tout le monde, on se retrouve pour ma première vidéo, donc qui va être la présentation du projet. Et pour cette présentation et cette vidéo, je vous ai trouvé un joli petit cadre. Bienvenue dans le Luberon, et c'est justement là où tout va commencer. Attention, ça part maintenant. On commence assez rapidement. Qui je suis? Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 22 ans, je vis à Cabrières-d'Aigle dans le sud de la France, dans le Luberon. J'ai fait une école d'ingénieur au Mina Albim et aujourd'hui je suis en stage de fin d'études et ingénieur donc dans les énergies renouvelables. Mon stage se termine fin août et je vais après pendant 3 mois préparer le tour du monde à 100% pour ensuite partir en novembre. Bon, tout d'abord, ce projet, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un tour du monde pendant 1 an et en solitaire, donc je partirai seul. Le départ est prévu en novembre 2022. Je partirai donc en solitaire, mais je serai lié avec 2 écoles primaires, donc celle de Beaumont-de-Pertuis et celle de Cabrières-d'Aigle, qui sont 2 écoles du Luberon, dans le sud-est de la France. En fait, avec ces 2 écoles, on va être en lien et surtout avec les écoliers, je vais leur faire des présentations de manière assez régulière, une fois toutes les 2 semaines, à voir en fonction du rythme et des possibilités, sur donc des présentations où on va aborder en fait certains points de chaque pays, donc ça peut être culturel, géographique, historique, gastronomique. Mais ça va être aussi des défis que je vais devoir réaliser. Donc en septembre, je vais revoir ces écoles et ils vont me donner des défis à réaliser. Mais ça va être aussi aborder certaines thématiques telles que les énergies renouvelables, parce que je travaille dedans, ou encore même l'accès à la culture et à l'éducation. Donc on va avoir plein de thématiques différentes qu'on va aborder. Donc le but en fait c'est vraiment que les écoliers puissent vivre cette expérience autour du monde, certes depuis leur salle de classe, mais ils vont pouvoir essayer d'avoir cette ouverture d'esprit, cette réflexion et comprendre un peu comment ça fonctionne partout autour du monde. C'est vraiment le but et j'espère que ça va bien marcher. Il y a aussi la bibliothèque de Beaumont-de-Pertuis qui se joint au projet en y dédiant un espace. Donc ce sera un espace où on aura une fresque avec notamment des photos que j'aurai prises, mais il y aura aussi des livres sur les différentes thématiques abordées ainsi que sur le voyage en général. Ce tour du monde, c'est un grand projet qui est né, qui m'est venu en tête il y a à peu près 1 an quand j'étais en Erasmus à Milan. Et j'avais envie de faire un tour du monde, ça faisait très longtemps que je voulais en faire. Et en fait c'est là-bas que j'ai commencé à réaliser en me disant en fait s'il faut la motivation, c'est possible. Moi je pensais qu'il fallait être riche et être limite à la retraite, mais en fait non, il faut juste prendre des risques, il faut faire des choix aussi. C'est pas facile mais ça en vaut tellement la peine et je me suis dit si tu as la motivation tu peux le faire et c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que c'était de plus en plus possible et que tous les gens autour de toi pouvaient t'aider. Et ça m'a donné encore plus envie et en fait au final c'est un cercle vertueux qui fait qu'à la fin on est complètement à fond et voilà. Aujourd'hui je suis en train de faire ma vidéo, en train de vous présenter comment je vais faire le tour du monde dans 6 mois et ça c'est génial. Pourquoi j'ai monté le projet avec les écoles? Un tour du monde, on apprend énormément, c'est une expérience énorme, je vais apprendre énormément de choses et c'est dommage de garder tout ça pour soi. Donc je voulais donner un aspect utile à ce voyage et j'ai pensé directement aux écoles. Si les petites générations, on peut leur proposer dès maintenant une ouverture d'esprit, leur apporter une vision sur le monde, leur donner envie de voyager, de voir le monde et de le comprendre en abordant des thématiques qui dans le futur vont être extrêmement importantes, que ce soit l'accès à l'éducation, les énergies renouvelables ou plein d'autres thématiques. Donc il y avait une réelle utilité, le but c'était pas juste de partir dans mon coin, je vais voir énormément de choses et le but si je peux leur apprendre avec cette expérience, évidemment que j'ai vu 1000 fois. Et les écoles, pourquoi Cabrières-d'Aigle et Beaumont-de-Pertuis? C'est extrêmement simple. Beaumont-de-Pertuis c'est l'école où j'ai été écolier et Cabrières-d'Aigle c'est celle où ma famille y est principalement passée. Donc j'ai contacté les 2 institutrices qui ont tout de suite été partantes pour le projet et les écoliers ont été extrêmement réceptifs. Et pour la bibliothèque de Beaumont-de-Pertuis, en fait, Alix, c'est une personne que je connais depuis très longtemps et quand je lui ai parlé du projet, elle m'a demandé si elle pouvait y joindre la bibliothèque et j'ai évidemment accepté. Donc au final, on est en train de monter tout ce projet tous ensemble et ça se passe extrêmement bien. Comme je l'ai déjà dit, les écoliers sont très réceptifs, ils sont à fond dans le projet. Les institutrices mettent beaucoup d'énergie aussi de leur côté, donc tous ensemble, on va main dans la main et ça va super bien se passer. Bon alors l'itinéraire, comment il va se passer? Donc tout d'abord le départ est prévu pour fin novembre, début décembre 2022. Donc départ de la France et direction tout de suite la Thaïlande. Donc en Thaïlande, je vais ensuite aller vers le Cambodge puis le Vietnam. Donc à peu près tout ça pendant à peu près 2 mois. Ensuite je passerai 1 mois en Chine.
Après la Chine, j'irai direction le Japon, enfin ça dépend du budget et du temps. Après le Japon, ce serait l'Australie, donc on va dire que la période Japon-Australie durerait à peu près un mois. Pour ensuite faire un mois en Nouvelle-Zélande. Après, je traverse le Pacifique, direction le Chili, l'Argentine, la Bolivie, puis le Pérou, donc tout ça pendant à peu près 2 mois et demi. Ensuite, de Lima, j'irai direction Los Angeles. De Los Angeles, je ferai l'ouest américain, puis j'irai vers la côte est, donc Miami et New York. Je prendrai ensuite l'avion de New York pour aller direction Istanbul. Je ferai 3 semaines en Turquie, puis je commencerai à remonter toute l'Europe en commençant par la Grèce, pour terminer en Allemagne, au Danemark, ça dépend, c'est pas encore certain. Et pour terminer enfin ce tour du monde avec 2 semaines en Islande, le meilleur pour la fin. Et puis après, le retour en France. Donc à ce moment-là, on sera en fin septembre, début octobre 2023. Donc niveau carte, voilà ce que ça donnerait, la carte donc de cet itinéraire. Voilà. Donc les médias, comment ça va se passer niveau médias? Bon, tout d'abord on va avoir YouTube, normalement c'est ici que vous regardez cette vidéo. Et sur YouTube on pourra retrouver durant le voyage une vidéo toutes les semaines sous forme de vlog un peu, donc pendant 10-20 minutes. Une petite vidéo qui présentera la semaine que j'ai passée. On va retrouver aussi en amont du voyage des vidéos pour présenter le projet, pour faire monter un peu le suspense. Donc ça va être par exemple présenter son sac à dos, la rencontre avec les écoles et aborder d'autres sujets, donner des tips. Et ensuite sur Facebook et Instagram, à ce niveau-là, ça va être exactement les mêmes choses qui vont être proposées. Donc des stories quotidiennes durant le voyage et des posts de temps en temps, que ce soit photo ou vidéo. Et dès aujourd'hui, je propose du contenu, que ce soit pour faire des stories présentant l'avancée du projet, comment je prépare mon projet, mais aussi des petites réels sur par exemple des lieux insolites que je vais visiter durant le tour du monde, ou déjà des lieux que j'ai déjà visités, que ce soit par exemple le lac de Com ou les Calanques, d'autres vont arriver. Ensuite, je vais aussi créer un blog, donc dans quelques semaines je vais créer ce blog. Ce blog permettra aux écoliers de pouvoir me suivre quotidiennement, je vais essayer d'écrire tous les jours un peu comment j'avance. Mais ça permettra aussi à toutes les autres personnes qui sont intéressées dans le voyage de pouvoir avoir des retours d'expérience, des conseils et astuces, et puis aussi voilà, pouvoir suivre mon aventure au jour le jour. Donc le projet c'est aussi un budget, il faut prendre plusieurs dépenses en compte. Donc on a déjà tout ce qui va être dépenses quotidiennes, que ce soit transport, hébergement, nourriture. Donc ça il y a des simulateurs qui en fonction de chaque pays, en fonction de comment on va vivre, permettent de calculer. Donc on a à peu près, donc à ce niveau-là, moi j'aurai entre 12 et 13 000 euros de dépenses à prévoir. Ensuite on a aussi tout ce qui va être les visas. Donc on a certains pays où on va avoir besoin de visa, certains sont gratuits, d'autres sont payants, avec des prix qui peuvent aller de 14 $ à 126 € pour la Chine notamment. Donc il faut prendre aussi en compte ces dépenses. On a aussi les vaccins, on a des pays où on est obligé d'avoir des vaccins, et puis même c'est mieux vaut prévenir que guérir, et donc c'est pour ça que je vais me faire vacciner donc la rage, la typhoïde et la fièvre jaune. On a aussi d'autres dépenses comme les assurances. Il faut prendre une assurance voyage parce que si on se blesse aux États-Unis, ça va pas être la même histoire qu'en France, et donc une assurance à ce moment-là peut vraiment nous sauver la vie, nous éviter d'avoir une dette à vie. Donc l'assurance voyage, c'est à peu près 50 € par mois. On a aussi tout ce qui va être le matériel, que ce soit le matériel photo, vidéo, puisque voilà, je compte prendre du contenu parce que j'aime énormément ça. Donc il y a déjà l'appareil photo avec lequel je filme. Je peux aussi prendre un petit drone. Peut-être une caméra d'action comme une GoPro. Donc ça aussi il faut prendre en compte dans les dépenses. Et puis il y a aussi le matériel, donc tout ce qui va être vestimentaire et pratique, tout ce qui peut nous aider pendant un tour du monde. Mon sac tour du monde, je vous ferai une vidéo spéciale à l'occasion, je pense, pour vous dire qu'est-ce qu'on prend dans son sac. Et voilà donc un aperçu du projet. Voilà à quoi ça va ressembler. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve très prochainement, que ce soit dans des vidéos ou autres publications. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Facebook ou Instagram où il y a déjà du contenu qui est proposé dès maintenant, ou sur même YouTube où les vidéos vont venir de plus en plus. Donc voilà, je vous invite à vous abonner, à suivre cette aventure, et je vous dis à très bientôt. Sur ce, c'était la Maury Voyageuse. Bisous, ciao ciao.